Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et l'argent. On va commencer comme d'habitude par les nouvelles qui ont émaillé l'actualité des métaux précieux. Mais avant de faire ça, je suis obligé toujours de tenir compte des demandes et des remarques qui me sont faites. Et c'est vrai, il est vrai que même si je m'en suis beaucoup expliqué, il me faut encore revenir sur les raisons de la performance décevante des métaux précieux. Et avant que d'aller de l'avant, il faut vraiment relativiser cette sous-performance prétendue de l'or. Tout est à mesurer à l'aune des espoirs que l'on se faisait des métaux précieux. Je l'ai déjà dit, j'invite à regarder la vidéo précédente où j'explique ça plus en détail. Mais vous savez, lorsque l'on regarde les choix alternatifs à l'or, eh bien, on se rend compte que l'or était véritablement un cheval gagnant. Peut-être pas, évidemment, les performances auxquelles on a pu assister sur le pétrole, par exemple. Mais bon, ça, personne ne pouvait prévoir que l'Ukraine serait envahi par la Russie. En tout cas, si on s'en tient aux choses qui relèvent des placements classiques, on va dire, regardez par exemple le CAC 40. Alors ça, il faut le faire régulièrement parce que sinon on ne se rend pas compte, hein, mais depuis le CAC 40, depuis le début de l'année, si on prend chaque bougie étant égale à une année de cotation, regardez cette année, en 2022, donc on a déjà moins 14,5% pour le CAC 40. Donc si vous aviez décidé d'investir dans notre CAC 40 national, vous seriez actuellement en train de perdre 15% quasiment. Si vous aviez décidé d'investir, je le dis régulièrement parce que on a tellement tensé l'or fut un temps lorsque tout était magnifiquement orienté. Et bien là, il est bon de remettre l'église au milieu du village, on va dire, hein, et regardez le Bitcoin, on en est actuellement à moins 32%. Alors, à côté de ça, c'est vrai que le CAC 40 était, pardon, pas le CAC 40, l'or libellé en euros, j'ai bien dit en euros parce qu'on se fiche un petit peu de ce qui se passe ailleurs, l'or libellé en euros pour les investisseurs est un havre de paix, on en est quand même à plus 8,6% depuis 2022, donc si vous calculez le différentiel de performance, il est vrai que ça ne fait que grandir la performance de l'or, entre plus 8,5% pour l'or et moins 15% et moins 30% pour Bitcoin et pour le CAC 40, il n'y a pas photo. Maintenant, il est vrai également que l'argent est particulièrement décevant, on y reviendra un petit peu plus tard, il est à peu près en territoire neutre, on a 0,6% en 2022, et donc l'autre grande possibilité, c'était de se mettre en cash, de rien faire du tout, de le mettre sur votre compte bancaire, ne pas toucher, mais là non plus, c'est pas du tout une solution qui semble appropriée. Regardez l'inflation depuis 2022, je ne regarde pas l'inflation en année glissante, hein, puisqu'on en est à 4,8% sur les derniers 12 mois. Si je regarde simplement ce qui se passe entre l'indice des prix en janvier et l'indice des prix en fin avril, on en est à une inflation de 2,6% en l'espace de 4 mois. Autrement dit, votre pouvoir d'achat aurait baissé si vous aviez laissé votre argent en cash. Donc oui, je comprends que la déception soit grande pour les aficionados de l'or, mais par rapport aux autres actifs, je pense franchement qu'il n'y a pas à rougir de la performance. Alors, maintenant, et je reviens donc dans le cœur du sujet, à savoir les actualités, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, la première question, mais ça aussi je l'ai déjà dit, la première raison à la décrue des métaux précieux actuellement est à chercher du côté du dollar et de la politique centrale américaine. Alors si vous êtes complètement novice en économie, vous devez savoir qu'il y a un effet miroir entre l'or et le dollar. Okay, l'or est coté en dollars, donc clairement, plus le dollar est fort, et plus vous pouvez acheter de l'or pour moins cher. Pardon, c'est pas très français, mais c'est l'idée. Clairement, il faut de moins en moins de dollars pour acheter une once d'or. Donc, ou encore si vous préférez, comme le dollar est de plus en plus fort, eh bien l'or pâtit de la comparaison et baisse. Mais ça c'est vrai pour l'or en dollars, c'est moins vrai pour l'or en euros, même si encore une fois il y a une sorte d'évolution, on va dire par sympathie de l'or libellé en euros et de l'or libellé en dollars, même si a priori c'est pas la même chose, hein.
Et donc, pourquoi l'or est-il en train de baisser et pourquoi le dollar est en train de monter? Tout simplement parce que la Banque centrale américaine a décidé d'augmenter les taux. Elle a dit qu'elle ne serait pas près de les baisser, que ça va se resserrer pour justement tenter de lutter contre l'inflation. Donc, on augmente les taux américains, ça donne de la vigueur au dollar hein, qui monte et donc ça fait baisser les cours des matières premières et en particulier de l'or, de l'argent, du palladium. En plus de cela, il y a tout le côté industriel qui joue et c'est pour ça que l'argent et que le palladium et que le platine, etc. souffrent actuellement plus que l'or, tout simplement parce que étant donné que la récession mondiale risque d'être aggravé par les politiques de resserrement monétaire. Clairement, plus les taux sont élevés, plus il est coûteux d'emprunter pour les entreprises, pour les ménages, et donc tout ce qui est acheté grâce à de la dette est un petit peu ralenti. Hein, pensez aux maisons, pensez aux voitures, pensez aux machines, etc. Et donc forcément la demande d'argent, la demande de palladium, de platine également est limitée par ça, puisque ce sont des biens pour lesquels on achète très souvent à crédit, hein, que ce soit les entreprises ou les ménages. Bref, vous voyez, il y a tout un ensemble de choses comme ça qui font que l'or, l'argent, les platinoïdes sont sous pression. Donc ça me renvoie directement à non, c'est pas ça que je demande. Oui, donc le palladium, j'ai un article que j'ai trouvé pour vous. Bon, c'est en anglais comme tous les articles que je vous trouve quasiment. Et il explique tout ça. Hein. Il dit voilà, la Chine, plus la récession économique, plus la hausse des taux font que le palladium est en train de baisser. Et ça va durer le temps que ça va durer. Mais voilà pourquoi ça baisse. Il y a la question, si la question est pourquoi ça baisse les métaux précieux, voilà la réponse très simple. Alors Saxo qui est relativement positif par rapport à l'or, hein, même plutôt bien positif, explique également que voilà, toutes les matières premières, à part bien sûr celles qui sont extrêmement corrélées au conflit ukrainien comme le pétrole par exemple, hein, vous savez le gaz, le pétrole à cause de l'implication de la Russie, ça c'est un peu différent encore, même si ça monte moins que ça a pu monter, voire ça baisse depuis 2-3 mois, mais ça va continuer également à pénaliser les métaux précieux puisque l'or monte et également, alors ça par contre c'est en français, c'est un très bel article comme d'habitude, très pointu hein, de la part de Nicolas Perrin, vous trouverez ça sur le site de l'or et l'argent, c'est la liquidité de l'or. Est-ce que l'or est vraiment liquide? On dit qu'il est souvent un des plus liquides des actifs et une étude très technique par rapport à tout ça sur la manière dont l'or est acheté, vendu, les différents canaux, la liquidité, on l'a dit, etc. Bref, si vous vous intéressez vraiment à l'aspect technique du marché de l'or, vous allez vous régaler avec cet article extrêmement bien documenté comme d'habitude. Bref, vous trouverez tous les liens vers ces articles que j'ai mentionnés en dessous de la vidéo. Il y a un lien pour aller sur mon site et sur mon site vous avez les liens pour aller sur ces différents articles. On passe donc à l'or maintenant qu'on a regardez ça, l'or libellé en euros est sur une zone d'accumulation rationnelle. On est sur un support majeur, celui des 1727-1748. On l'a dit, hein, l'or baisse, mais l'or continue à sa performance relative par rapport aux autres actifs. Hein. Donc même si vous aviez laissé votre argent en cash, c'était pas la bonne option. Et là, vous avez quand même quelque chose qui est intéressant pour ceux qui veulent accumuler de l'or libellé en euros, puisqu'on est sur zone d'accumulation rationnelle. La moyenne mobile à 200 jours étant toujours ascendante, la tendance de long terme est haussière, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus des cours, mais elle monte toujours, donc la tendance de fond est plutôt neutre. Les bougies Aiki Nashi montrent que c'est toujours rouge, sans mèche haute, donc il y a une probabilité non négligeable hein, que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Pour l'or, mais libellé en dollars, c'est pire, puisque vous l'avez compris, hein, l'or libellé en dollars pour nos amis américains subit de plein fouet la montée du dollar et donc la baisse est plus marquée. On a cassé un support important ici, on est dessus des 1877-1862 dollars. On est en train de travailler la tendance de long terme qui est sur le point d'être cassée. La tendance de fond est baissière, la tendance de long terme est juste neutre à présent. Pas la peine d'accumuler sur ces niveaux à mon avis si on est américain, autant attendre les 1782-1758, mais on a eu l'occasion d'acheter déjà préalablement. On serait peut-être inspiré d'attendre encore, si on y va, pour nos amis américains, une baisse de 3 à 4%. Pour l'argent, c'est la même chose en pire, on l'a compris, hein, c'est lié au fait qu'il y a un caractère industriel pour l'argent qui le pénalise encore plus.
Pour l'argent libellé en euros, même si bah oui, on a vu que la performance de l'argent en euros est neutre, hein, 0,5% sur l'année, mais on est en tendance de fond baissière et en tendance de long terme baissière. On est en train de casser le support intermédiaire des 21,223. C'était ma toute dernière zone d'accumulation rationnelle. La prochaine est à 19,4, 19,7. Je ne me précipiterai pas pour racheter encore de l'argent libellé en euros, à moins d'avoir encore une baisse de 4%, 4,5%. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est identique, c'est pas bon. Et la tendance de long terme est également menacée, comme vous pouvez le voir. Hein. On est en tendance de long terme qui est baissière, en tendance de fond qui est baissière. Les supports lâchent les uns après les autres, notamment le support des 21,4, 21,9. On a clôturé en dessous, on peut l'enlever. Trop tôt pour enlever le support hebdomadaire des 22,9, 21,7, puisque c'est vendredi qu'on fera le point. Mais on est à deux doigts du support mensuel des 23, 21,3, qui est ma prochaine zone d'accumulation, enfin qui serait ma prochaine zone d'accumulation rationnelle si j'étais en dollars américains. Regardez, je vous mets les données mensuelles pour bien comprendre l'importance de cette zone rouge là. Ce sera plus clair sur les données hebdomadaires, pardon. Vous voyez cette zone qui est rouge là et qui correspond à une résistance qui a été cassée. Et comme très souvent, les résistances cassées changent de polarité, deviennent support. Et c'est pour ça que c'est une zone de support. Voilà. Je souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez contextualisé la baisse et la sous-performance de l'or. Et que pour ceux qui se posent la question de savoir le pourquoi de cette baisse, c'est plus clair. Je souhaite une excellente journée. J'invite, si vous avez aimé ce format, à liker. Je vous invite, si vous avez aimé ce format, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous invite, si vous voulez acheter de l'or, eh bien, à considérer mon partenaire. Mon partenaire, vous le savez, c'est au coffre depuis des années. Ça a toujours été en fait mon unique partenaire pour l'or. Si vous allez sur mon site, non seulement vous aurez accès aux liens pour visiter les articles que j'ai mentionnés, mais en passant par cette bannière ici, vous paierez moins cher votre quart de Vera Valor avec une prime réduite. Il suffit de cliquer et vous avez actuellement voilà, 487 euros. Il y a plein de choses. Vous pouvez acheter du platine, de palladium, de l'argent évidemment. Je parle de l'or parce que c'est quand même le plus emblématique, mais vous pouvez tout acheter sur Rocoff. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à samedi pour la mise à jour.